c'est parti! Alors, je me reprends cette semaine en espérant que cette fois-ci, ma vidéo ne coupera pas. La semaine passée, en plein live, eh bien, la connexion Internet a décidé de s'interrompre. Et puis, eh bien voilà, fait que l'enregistrement a cessé. Donc là, ça serait le fun que ça se passe autrement aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je regarde frénétiquement mon appareil pour voir si ça fonctionne de mon côté. Alors ça a l'air de fonctionner. Encore une fois, si vous voulez me faire un petit coucou, sentez-vous la bienvenue. Autrement, je vais aller directement dans le vif du sujet, qui finalement est le même que la semaine dernière, hein, parce que ben, c'est vraiment une transmission que j'avais vraiment envie de vous partager. Et puis, c'est le fun parce que ça m'a permis finalement d'aller explorer d'autres facettes de cette transmission-là que j'avais envie de vous partager. Et puis, le titre, je l'ai raffiné et j'ai décidé d'appeler ça « Et si nos émotions n'étaient que des messagers ». Je crois, je vais surtout parler pour moi, que dans ma vie, on ne m'a pas nécessairement montré comment vivre mes émotions et surtout, malgré nous, hein, je crois que nos parents, nos professeurs, les gens qui nous entourent, qui sont plus grands que nous, hein, donc les adultes à ce moment-là, quand on est enfant, même qu'on nous montre un peu à quelque part à amoindrir nos émotions. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est tout petit puis qu'on va avoir de la peine, nos parents, tu sais, qu'on va commencer à pleurer, nos parents vont, non, pleure pas, c'est correct, c'est fini, ok. Puis là, comme, ok, vite, faut tout de suite comme fixer l'émotion. Au même titre que quand on est fâché. Et puis, ben, on a été élevés comme ça. En tout cas, je vais parler pour ma part. Puis, tu sais, mes parents, ils ont fait. J'ai pas d'exemple concret à un moment précis dans ma vie, mais juste en général. Donc, et puis après ça, ben, ça fait qu'on devient des adultes qui a ce même genre de programmation-là, de pattern, où est-ce que lorsqu'on vit une émotion, lorsqu'on ressent une émotion, ben là, vite, faut comme passer à autre chose. Et souvent maintenant, hein, dans le monde de la croissance personnelle, du développement personnel, peu importe comment vous voulez appeler ça, on va nous dire, c'est important de vivre nos émotions. Puis ça, là, je me le suis fait dire bien souvent et longtemps. Et tu sais, moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était très subtil pour moi, vivre mes émotions. C'est quoi ça veut dire, ça, vivre tes émotions? Puis, c'est drôle parce que depuis les dernières années, mais particulièrement depuis les derniers mois, j'ai tellement vécu un roller coaster d'émotions. Et c'est vraiment là les premières fois de ma vie, tu sais, du haut de mes 32 ans, où est-ce que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire vivre ces émotions. D'être tellement dans le moment présent, de prendre le temps réellement de t'asseoir avec ces émotions-là. Donc, de pas essayer de faire autre chose pour te changer les idées, mais réellement faire, OK, wow, là, j'ai de la peine. Je vis de la tristesse. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Tu sais, de me demander qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment. Ben, clairement, plus souvent qu'autrement, c'était de pleurer, tu sais. Donc, oui, OK, go, pleure. Quand que je vivais de la frustration ou un sentiment de, je sais pas, moi, d'inégalité ou peu importe, bon, mais qu'est-ce que t'as, tu sais, qu'est-ce qui est là en toi, qu'est-ce qui remonte, puis de t'accorder vraiment cette possibilité-là de réellement incarner cette émotion-là, puis la laisser te traverser, puis pour qu'ensuite de ça, finalement, elle te transmette un message. Puis c'est ça un peu le gros de la transmission que j'ai envie de vous faire aujourd'hui.
Puis j'ai envie de redonner la propriété intellectuelle à la femme, dans le fond, qui m'a inspirée de cet enseignement-là. Elle s'appelle Gabrielle Dufresne. Et puis, il y a maintenant probablement 1 an de ça, j'avais vu un de ses reels. Puis évidemment, moi, aujourd'hui, je vais vous le repartager à travers ces mots, mais dans les miens aussi, avec ma vibration et tout ça. Que si on apprenait à ne pas avoir peur de nos émotions. Puis quand je vous dis ça, peut-être que vous vous dites, ben moi, Pen, j'ai pas peur de mes émotions, mais observe-toi. T'as peut-être pas peur, logiquement, mentalement, dans ta tête, tu te dis peut-être maintenant, à l'instant, ben j'ai pas peur, moi, de vivre mes émotions. Mais quand tu t'observes, est-ce que tu prends réellement le temps de vivre tes émotions et par la suite, est-ce que tu es réellement en paix avec les événements qui t'ont fait vivre ces émotions-là? Est-ce que tu en es détaché ou est-ce que tu y es justement attaché parce que tu vas vivre encore les émotions que cette situation-là va t'avoir fait vivre? Donc, et là, je vois que mon vidéo coupe. J'espère tellement que ça ne coupe pas. Parce que c'est frustrant quand on fait un live puis que, tu sais, je veux dire, ça coupe. C'est pas trop le fun. On va espérer que ça fonctionne. Alors, l'analogie que j'ai envie qu'on se donne aujourd'hui, c'est l'analogie de voir notre corps comme étant une maison. Et de voir nos émotions tout simplement comme étant des invités qui cognent à notre porte. Donc, des invités qui vont cogner à la porte de notre maison. Et puis, ces invités-là, dans l'analogie que je vais vous partager, ils ont tout simplement un message à nous partager. Donc, toc, 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 qui est là? On va ouvrir la porte et on va voir, par exemple, la peur. On va voir la tristesse. On va voir la colère. On va aussi voir la joie, l'harmonie, l'excitation. On va voir tout ça, mais plus souvent qu'autrement, l'humain est programmé à réprimer les émotions un peu plus de basse fréquence. Hein? Ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi là-dessus. Donc, on va se concentrer plus sur la peur, la tristesse, la colère, la frustration et tout ça aujourd'hui. Parce que je pense que c'est plus dans ces moments-là que vous avez besoin d'outils, et que moi aussi, que lorsqu'on vit de la joie et tout ça. Donc, on ouvre la porte, hein? Donc, dans le fond, quand ça veut dire on ouvre la porte de notre maison, qui est notre corps, dans cette analogie-là, ce que je veux vous partager, c'est qu'on ouvre la porte de notre cœur. Donc, c'est-à-dire qu'on se fait assez confiance à soi, on fait assez confiance en la vie, de permettre à l'émotion de rentrer à l'intérieur de nous pénétrer, de nous traverser, seulement comme étant un invité, un messager qui veut nous partager justement un enseignement. Et donc, on la laisse rentrer à l'intérieur de nous, donc on l'accueille, on la voit. Hein? On n'essaie pas de non, 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 ok, c'est correct, correct, correct. Non, 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 non. On reconnaît. OK, je vis de la tristesse, je vis de la peur, je vis de la colère. Mais aussi comprendre que l'invité qui cogne à notre porte, là, ne nous définit pas. Moi, là, les invités qui rentrent chez moi, ben, je deviens pas ces invités-là pour autant, là. Ces invités-là rentrent à l'intérieur de moi simplement pour venir me partager un message. Ils sont là pour m'enseigner quelque chose. Et là, j'ai le choix. Consciemment, je les laisse entrer dans ma maison. Donc, j'ouvre la porte de mon cœur et je les laisse rentrer. Je les laisse me traverser parce que j'ai confiance en moi, que je suis capable d'accueillir le message qu'ils ont à me donner. Ou je reste dans une ancienne programmation de ne pas vouloir aller de l'avant avec ça, ne pas vouloir nécessairement écouter, entendre, assimiler le message que ces émotions-là, ces invités-là ont à me partager. Puis je continue mon chemin aussi. Donc, les deux avenues sont correctes. Il n'y a pas de jugement ici. Mais observe-toi et je t'invite à faire des liens avec ta propre vie personnelle pour que, justement, tu puisses faire « Oh my God, ouais, c'est vrai. Quand que je vis telle situation, là, je veux pas vivre mes émotions. » Puis, ben, aujourd'hui, d'être peut-être capable d'apporter des modifications à ça. Donc, toc, 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 on ouvre la porte. C'est la tristesse qui est là, c'est la peur qui est là, c'est la colère. On l'invite
à venir. Donc, ça veut dire que je la vois, je la reconnais, je l'accueille. Puis parfois, là, on va voir l'émotion, puis on le sait pas. On le sait pas, on n'arrive pas à discerner, c'est-tu de la peur, c'est-tu de la colère, c'est-tu de la tristesse. Tu sais, souvent, on va se dire, ben, comment tu te sens? Ben, je le sais pas. C'est correct aussi de pas le savoir. T'as pas besoin de savoir. C'est pas nécessaire. Par contre, de reconnaître que tu vis une émotion qui te déstabilise présentement, puis j'ai déjà fait un épisode là-dessus sur la boussole intérieure, hein, je vous invite à y retourner. Le numéro ne me vient pas en tête à l'instant, mais je parle de l'alignement et de la boussole intérieure. Quand on sent qu'on est désaligné, ben c'est justement, donc les émotions viennent à nous pour nous enseigner à nous réaligner. Ils s'en viennent nous dire, hey, t'es un petit peu en désalignement présentement, t'es un petit peu en déséquilibre, t'es un petit peu en désharmonie. Et là, je t'invite à revenir à l'équilibre, à l'harmonie en toi, à la paix intérieure. Donc, les émotions. Et là, je répète, puis là, vous dites, oh my God, elle est donc bien perroquet. C'est tellement voulu. Je répète pas comme ça sans le savoir. C'est absolument voulu. C'est comme ça que j'enseigne. C'est comme ça aussi que je crois par la répétition qu'on arrive à intégrer une notion. Donc, l'émotion cogne à notre porte, on la laisse rentrer, on la voit, on la reconnaît, on l'invite. Donc, il faut vraiment être à cœur ouvert là-dedans, hein, parce que quand que je vous dis, ben, on l'invite, justement, faut faire de la place pour cette émotion-là. Faire de la place, là, ça veut dire peut-être se permettre de s'offrir plus de temps de repos pour accueillir ça. Ça veut peut-être dire de faire du journaling, hein, donc d'écrire qu'est-ce qui nous traverse présentement, c'est quoi les paroles qui passent à travers notre esprit, à travers notre cœur. C'est peut-être d'aller prendre une marche en forêt, c'est peut-être d'aller faire du sport, c'est qu'est-ce que c'est pour toi que de créer de l'espace pour cette émotion-là, qui est tout simplement là pour te livrer un message. Parce que plus tu vas créer d'espace pour cette émotion-là, plus rapidement elle va te délivrer son message. Et puis, c'est ça qui arrive, hein, c'est que lorsqu'on a des invités à la maison, eh bien, moindrement qu'on leur donne pas d'espace, on leur coupe la parole, ils ne se sentent pas bien invités, etc., bien, ils vont avoir justement tendance à comme rester assis là, puis ils vont rester assis là, tu sais, comment on pourrait bien dire ça? Les mots me manquent, mais dans le fond, un peu bouche bée. Ils vont pas nous dire ce qu'ils ont à nous dire, donc ils vont rester là plus longtemps. Vous me suivez? Tandis que si on les invite, on les met à l'aise, puis on leur donne tout l'espace qu'ils ont besoin, bien rapidement, ces invités-là, avec tout leur amour, avec toute leur bienveillance, avec toute leur douceur, ils vont nous transmettre leur message. Et puis, bien, nous, on est tout simplement là à les écouter, à accueillir, à voir, à reconnaître et à ne pas s'identifier à tout ça. Parce que ce qui est beau dans ça, c'est que je vis de la tristesse, je vis de la colère, mais je ne suis pas colérique, je ne suis pas triste. Donc, les invités qui rentrent dans notre maison, comme les émotions qui rentrent dans notre corps, qui traversent notre corps, sont tout simplement là pour nous enseigner quelque chose. Et puis, c'est là que je crois qui est le plus gros de ma transmission, c'est est-ce qu'on est capable de tout simplement accueillir sans jugement ce qui est là pour nous, de prendre un peu de la hauteur sur notre vie puis de faire OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette invitation-là que les émotions je me reprends. Un petit instant. On pèse pause, on rewind, blablabla, on pèse play. C'est quoi l'enseignement que j'ai à retirer des émotions qui sont là présentement? Qu'est-ce qu'elles me disent, ces émotions-là? Donc, si j'ai vécu, c'est évident, puis là, ça peut être flou ce que je vais dire, mais vous allez avoir vécu, OK, moi, il y a quelques mois de ça, et puis juste y penser, on dirait que je viens émotive, c'est spécial, c'est ça qui est drôle, puis c'est ça qui est... Oh, je vais être un petit peu dans ma vulnérabilité. Voyez-vous, c'est ça, j'ai vécu une situation
Et cette situation-là, encore aujourd'hui, même après plusieurs mois, juste à y penser, il y a encore de la tristesse qui me traverse. Puis il y a des jours où est-ce que je suis comme, hey, là, ça va faire. Parce que je me dis, ben là, franchement, passe à autre chose. Mais ça, c'est des anciennes paroles. Vous voyez, comme, j'ai envie de dire, moi, s'il y avait une petite fille à côté de moi, puis qu'elle vivait de la tristesse, en tout cas, je voudrais pas y offrir le discours de dire, ben là, ça va faire, passe à autre chose. Au contraire, je veux, hey, ma cocotte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là pour toi? Raconte-moi, vas-y, verbalise-le. Vis-la ta peine. Qu'est-ce que tu as besoin? Puis, moi, dans ces moments-là, mais justement, je me dis, qu'est-ce que j'ai de besoin? Mais plus souvent qu'autrement, j'ai juste besoin de pleurer, justement. Puis même si ça fait des mois, je pense que c'est un des plus bels exemples que je peux vous donner présentement. Ça fait des mois. Ben oui, ça fait des mois. Que voulez-vous? Tu sais, des fois, on veut que ça passe plus vite. On voudrait que ça passe plus vite. On voudrait ça. Mais plus on va à l'encontre de ça, plus on se dit... OK, là, comme je devrais être libérée de ça. Ben, c'est littéralement de pas laisser la place à son émotion, c'est pas laisser la place au message. Puis, ben, tant et aussi longtemps que l'émotion est là, c'est parce que j'ai quelque chose à récolter, j'ai un enseignement à venir retirer. Donc, je préfère de loin accueillir cette émotion-là, la vivre, pleurer avec vous en live sur le podcast, puis me dire, ben tu sais quoi, c'est correct, reste là. Reste là, continue de m'enseigner qu'est-ce qui est là. Puis c'est à moi de venir voir, OK, pourquoi j'ai encore de l'attachement à cette situation-là? Là, je vais deep down dans moi, mon histoire, dans qu'est-ce qui est là pour moi. C'est évident que j'ai encore quelque chose à apprendre si l'émotion est toujours présente. Autrement, je serais libérée. Autrement, je pourrais en parler sans vivre, sans qu'aucune émotion me traverse. Ben, une émotion, ça serait plus comme une émotion de paix, finalement. Mais j'aurais pas de la tristesse, mes beaux grands yeux verts ne viendraient pas pleins d'eau, je verserais pas des larmes. Mais c'est correct. L'important, c'est de ne pas juger ça. Puis je pense que là, en live avec vous, c'est le plus beau, le plus bel des exemples. C'est que, juste à penser à cette situation-là, je le sais que j'ai encore des enseignements à aller chercher, même si ça fait plusieurs mois. Octobre, novembre, décembre, janvier. On est bientôt en février, ça va bientôt, mais ça fait bientôt 5 mois. Et c'est tellement correct. Et c'est tellement correct de se donner la permission de vivre ses émotions, que ça prenne le temps que ça a à apprendre et surtout de ne pas être dans un état de jugement, mais vraiment plutôt d'être dans un état d'ouverture puis de faire OK. Qu'est-ce que j'ai à récolter de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Puis de changer notre vision sur nos émotions et de ne pas avoir peur qu'elles soient présentes, mais plutôt de les voir tout simplement comme un messager. Et puis, je le sais pertinemment que même si ça fait plusieurs mois que cette émotion-là est assise dans ma cuisine de maison, mais c'est qu'elle a encore des choses à me dire, elle a encore des choses à me transmettre. Puis, ben, don't get me wrong, elle me transmet pas ça 24 heures sur 24, là. Évidemment que non. Je veux dire, ça va par phase. Mais, le grand apprentissage dans ça, c'est de tout simplement la laisser être, de la voir, de la reconnaître. Je vis de la tristesse, mais je ne suis pas triste. Et puis, de lui